Chers candidats franchisés, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous propose de vous montrer un autre extrait des outils et ressources que nous utilisons pour nous assurer de maximiser le succès de votre projet de franchise, notamment en maximisant la qualité du choix d'enseigne qu'on peut faire et l'accompagnement qu'on peut avoir derrière. Alors, dans cette vidéo, ce que je souhaite partager avec vous, c'est la réponse à une question qui me semble être fondamentale pour la plupart des candidats franchisés, qui est la suivante. Concrètement, quelles sont les réelles conditions financières du réseau avec lequel je vais pouvoir fonctionner. Et à ce sujet, la plupart du temps, quand vous allez sur la plupart des sites internet, et là je vais encore prendre l'observatoire de la franchise, simplement parce que c'est celui qui est ouvert sur mon ordinateur en ce moment, et que vous prenez, je sais pas, n'importe quelle enseigne sur laquelle vous allez tomber, vous allez trouver en termes de conditions financières uniquement les informations ayant trait aux droits d'entrée et puis de temps en temps aux royalties. Alors qu'en réalité, les paramètres financiers d'une enseigne ne sont pas seulement le droit d'entrée et les royalties d'une part, mais surtout d'autre part, et c'est ça qui me paraît le plus important, c'est que en tant que candidat franchisé, ce qui vous intéresse, ce ne sont pas seulement le droit d'entrée et les royalties, mais c'est surtout combien est-ce que vous allez être en mesure de tirer de l'affaire que vous envisagez de démarrer. Et à ce sujet, pendant les 3 années que nous avons passé à construire la base de données sur les enseignes, je ne sais pas si vous avez vu une de mes précédentes vidéos, je vous montrais donc de façon approfondie toutes ces enseignes qui sont répertoriées dans notre base de données. C'est plus de 2000 enseignes. Pour chacune d'elles, eh bien, vous avez une représentation de son modèle économique. À quoi est-ce que ça ressemble concrètement? Ça va ressembler à une espèce de mini business plan qui est en mesure de vous dire clairement ce que vous serez en mesure de gagner, de sortir de l'enseigne en question. Bon, là, je suis dans un exemple qui ne contient évidemment pas les données réelles de l'enseigne, parce que nous nous sommes engagés à ne pas divulguer ces informations avec avec qui que ce soit sans l'autorisation des différents franchiseurs. Donc là, dans un exemple, vous avez sur cette page la présentation de tous les investissements relatifs à cette enseigne. Donc là, vous avez tous les investissements. Ensuite, droit d'entrée, matériel, mobilier, toutes ces choses-là. Les informations relatives au financement, c'est-à-dire l'investissement, la trésorerie de démarrage, le coût total du projet, crédit bail, l'apport personnel, toutes ces informations-là. Ensuite, nous avons le chiffre d'affaires, toutes les informations relatives au chiffre d'affaires, toutes les informations relatives au coût, au coût variable, toutes les informations également relatives au coût fixe un peu plus bas. Et puis, surtout, nous avons également donc les éléments relatifs aux frais de personnel, bien évidemment. C'est ce que vous pouvez voir ici en dessous. Et puis nous avons un tableau de synthèse qui nous montre une synthèse du business plan sur 5 ans de chacun des modèles économiques du franchiseur. Donc ça, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui permet à la fin de savoir concrètement quel est le gain mensuel du franchisé. Donc évidemment, ici nous sommes dans un exemple, donc les valeurs ne correspondent absolument à rien, mais ça vous permet de savoir quelle information nous avons, sur quelle information nous nous appuyons pour pouvoir faire le choix de l'enseigne ou des enseignes que nous effectuons lorsque les candidats franchisés nous proposent de les accompagner pour faire ce travail. De cette façon, lorsqu'on va dans notre module de recherche, nous pouvons tout à fait à la fois rentrer dans notre moteur de recherche les éléments relatifs aux conditions des franchiseurs, c'est-à-dire les conditions de droit d'entrée. Est-ce qu'on souhaite un droit d'entrée qui soit inférieur à une certaine somme? Par exemple, si vous ne souhaitez pas donner plus de temps en droit d'entrée ou entre telle somme et telle somme. Donc, toutes ces informations-là. Pareil en ce qui concerne les royalties, en ce qui concerne également la redevance publicité qu'il faut également prendre en compte, surtout quand elle est payée aux franchiseurs, le total global des royalties, c'est-à-dire en incluant tous les coûts cachés qui peuvent rentrer en ligne de compte dans l'équation financière, mais qui ne vont pas être présentés de façon faciale quand vous allez aller sur des brochures, sur des plaquettes, etc.
ainsi qu'évidemment le type de contrat. Est-ce que vous souhaitez un contrat franchise qui va en général être un petit peu plus bordé qu'un contrat de concession ou de coopérative ou une licence de marque, bref, les différents contrats, les différentes typologies de contrats qui impactent de façon extrêmement importante la formule organisationnelle que le franchiseur pour laquelle le franchiseur va opter, ainsi que l'implication de chacune des parties. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les conditions du franchiseur. Vous avez également un panel qui concerne l'investissement en termes d'apport personnel. Jusqu'à combien est-ce que vous souhaitez investir? En termes d'emprunt, jusqu'à combien est-ce que vous souhaitez emprunter, sachant que la plupart des emprunts se font aujourd'hui de façon exclusive avec la caution personnelle de l'emprunteur. Et puis, donc, quel est l'investissement global que vous ne souhaitez, par exemple, pas dépasser? Donc, toutes ces informations, nous sommes en mesure de les rentrer dans notre moteur de recherche pour pouvoir sortir les enseignes qui correspondent vraiment au plus fin à ce que vous recherchez. Enfin, nous avons toujours au chapitre des aspects financiers, les éléments de profitabilité que nous pouvons analyser. Donc, concernant le chiffre d'affaires, peut-être que vous souhaitez entreprendre et développer une affaire pour laquelle le chiffre ne sera pas au-delà d'un certain montant parce que vous ne souhaitez pas une grosse affaire, ou au contraire supérieur à un certain montant parce que vous souhaitez développer justement une affaire de taille importante, sachant que notamment ce qu'on regarde derrière le chiffre d'affaires, c'est la création de valeur patrimoniale potentielle, parce qu'une affaire se vend en général en fonction, c'est un coefficient du chiffre d'affaires, et évidemment plus le chiffre d'affaires est important, plus effectivement la création de richesse patrimoniale que vous aura permis votre projet de franchise sera importante. Vous avez également les paramètres, les éléments relatifs aux gains du franchisé. Combien est-ce que vous voulez gagner par mois? Donc ça, c'est une information sur un critère sur lequel on peut faire la recherche. Ou alors, quels sont les éléments relatifs à votre taux sur investissement. Donc voilà un petit peu tout ce que nous avons mis en place pour pouvoir aller au plus fin de l'analyse lorsqu'on recherche les enseignes qui sont susceptibles de vous convenir. Donc c'est une recherche qui peut être faite donc sur les plus de 2000 enseignes que nous avons dans notre base de données, et c'est tout ce savoir-faire, toute cette information que nous proposons de mettre au service de votre projet à travers notre accompagnement Francoaching. Merci de votre attention, et dans tous les cas, nous vous souhaitons très bon succès pour votre projet. Merci.